Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Je me trouve au pied de la permanence de Guillaume Kasbarian, où cet après-midi, le député de la première circonscription d'Eure-et-Loir a reçu la visite surprise d'une trentaine de personnes, une trentaine d'éleveurs, d'agriculteurs. À l'appel de la FDSEA, ils se sont invités à son bureau pour obtenir des réponses sur des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Plus d'explications en images. Vous voulez nous faire avaler qu'en vous abritant derrière la soi-disant protection de l'environnement, vous voulez voter des lois qui menacent directement la survie de nos exploitations et que tout va bien se passer. Attendez. Non mais vous êtes un peu en train de nous endormir. On n'a jamais connu une telle hystérie réglementaire depuis que votre gouvernement est en place. Ça ne s'est jamais vu. Même du temps de Lavani, qui franchement nous aimait pas, on n'a jamais vu ça. L'objectif de cette loi, elle n'est pas de mettre des contraintes à tout va aux agriculteurs. Je vais vous dire l'objectif de votre parti, de votre gouvernement, c'est de séduire une certaine partie de la population qui de toute façon ne vous renverra pas l'ascenseur, n'oubliez jamais ça. Si, c'est du cynisme électoral, du calcul cynique électoral, c'est rien d'autre. Parce qu'aujourd'hui, bouffer de l'agriculteur, ça rapporte plus que dire qu'on va fermer une centrale nucléaire. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire et cherchez pas, c'est rien d'autre. Texte de loi. Il en a deux. Le premier, c'est de rééquilibrer les relations entre les agriculteurs, les industriels et l'agriculture. Alors, Monsieur Thérouin, la FDSEA qui fait éruption à la permanence du député Kasbarian, quelles ont été la teneur de vos échanges? La teneur des échanges, c'est qu'on a demandé effectivement si notre parlementaire sur cette circonscription voulait bien représenter l'ensemble des agriculteurs de cette circonscription. Et effectivement, on était sur la loi sur les états généraux de l'alimentation. Et dans cette loi, aujourd'hui, il n'y a que des charges qui sont prévues pour les agriculteurs de notre département. Et donc, on lui a demandé de se positionner, si oui ou non, il était pour ou contre le fait qu'il n'y ait pas de charges générées dans cette loi. Et il nous a dit qu'il allait regarder et qu'en fin de semaine prochaine, il nous donnerait son positionnement. Parce qu'effectivement, cette loi demande à l'agriculture, aux agriculteurs de changer, de changer leurs pratiques agricoles. Pour changer ces pratiques agricoles, on a besoin d'être accompagné. Et on ne peut pas être accompagné avec des charges. Et c'est là l'ambiguïté, ou je dirais la schizophrénie de cette loi. C'est que d'un côté, elle veut encourager les agriculteurs à changer les pratiques, et de l'autre côté, elle veut mettre la tête sous l'eau. Donc nous, on dit, pourquoi pas changer les pratiques? Mais à ce moment-là, il faut nous accompagner, il faut nous épauler, il faut nous aider dans ce fonctionnement-là. Monsieur le député, les agriculteurs ont eu le sentiment d'être trompés avec cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la baisse des charges sociales sur les agriculteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur répondez? Non, ils n'ont pas été trompés. Ce texte de loi, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait suite à des mois et des mois de concertation avec les états généraux de l'alimentation pour permettre justement aux agriculteurs de vivre leur travail, pour permettre une meilleure relation entre les agriculteurs, les industriels et les distributeurs. Donc l'objectif premier de cette loi, c'est ça, c'est permettre aux agriculteurs de rééquilibrer les relations avec toute la chaîne, augmenter leur prix de vente et mieux vivre de leur travail, parce que vous savez comme moi qu'on a un tiers d'agriculteurs qui vit avec 300 € par mois. Donc le cœur de cette loi, c'est bien celui-là. En revanche, bien évidemment, vous le dites, il peut y avoir des points de désaccord sur certains sujets où les agriculteurs disent « nous sommes préoccupés parce que ça va peut-être augmenter nos charges ». C'est une loi qui est très vaste, sur laquelle il y a plein d'articles. Il peut y avoir des sujets sur lesquels il y a des inquiétudes. En revanche, l'objectif global de cette loi et l'ambition de cette loi, c'est véritablement permettre aux agriculteurs de vivre leur travail. Et c'est pour ça que je travaille avec eux depuis des mois et que je concerte et que je les reçois depuis des mois et des mois sur le sujet. Voilà. À l'issue de ce rendez-vous quelque peu forcé, le député Guillaume Kasbarian s'est tout de même dit ravi de cette réunion. Il a promis aux membres de la FDSEA d'apporter réponse dès la semaine prochaine. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook Télévision Eure-et-Loir. N'hésitez pas à partager, liker, commenter nos vidéos. Merci et à bientôt.